Nous avons le plaisir d'accueillir Élodie Durand ce matin pour son ouvrage La Parenthèse. Élodie raconte l'histoire du personnage de Judith et de ses années de lutte contre la maladie, des premières crises d'épilepsie jusqu'aux interventions directement dans le cerveau et surtout les pertes de mémoire constantes jusqu'aux mots les plus simples, aux gestes les plus anodins. Donc aujourd'hui, Élodie, Judith est guérie et elle revient donc dans ce long ouvrage sur cette parenthèse qui a été vraiment angoissante et vraiment un grand moment de sa vie. Élodie, comment avez-vous décidé, quand et comment avez-vous décidé de raconter comme ça votre histoire en bande dessinée? Bonjour à tous. C'était un peu comme ça. J'ai fait des études à l'école des arts décoratifs de Strasbourg. Et en 5e année, on avait plusieurs projets à proposer. Et finalement, parmi mes projets, il y avait les prémices de la parenthèse. J'ai proposé ça, j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt. Et donc ça, c'était en 2003. Et finalement, j'ai juste lâché un peu toutes les idées, commencé un début de découpage, et puis j'ai tout mis ça dans un carton. Et puis j'ai attendu plus de 7 ans pour réouvrir le carton et décider de vraiment attaquer la parenthèse. Et pour faire ça, je suis allée quelques mois à la Maison des auteurs d'Angoulême. Et ça m'a permis de faire mon dossier et puis après de présenter le projet. J'y ai travaillé à peu près 1 an et demi sur cet ouvrage, mais finalement, entre le moment où j'ai décidé de le faire et le moment où j'ai réellement fait, il s'est écoulé 7-8 ans, quoi. Est-ce que pour vous, faire un livre comme ça, c'est une sorte de... Parce on le sent au fur et à mesure de la lecture, même jusqu'à la fin, une forme je sais pas, de catharsis, en tout cas pour laisser tout ça derrière vous et refermer le livre comme on referme, on dit tourner la page. Au départ, non. Et puis finalement, je me suis aperçue que d'être allé jusqu'au bout et de fermer ça et que maintenant ça devienne un objet, c'est encore autre chose. Voilà, cette histoire, elle est devenue autre chose, et ça, j'aime bien cette idée-là, qu'elle soit devenue un objet qui soit lu par d'autres et puis qui fait maintenant sa vie tout seul, quoi. Et moi, je peux effectivement, je pouvais le faire aussi avant, mais je suis partie dans d'autres projets. Et voilà, ça fait sa vie tout seul, quoi. Est-ce que vous pouvez parler de ces dessins qui sont en fait plutôt quelque chose de griffonné, jeté sur le papier, où on distingue des personnages Alors ça, c'est des dessins qui, pour moi, renforcent justement le côté témoignage. Ça vient vraiment appuyer l'histoire. C'est des dessins qui ont été réalisés à l'époque où moi, je commençais à aller mieux. C'était des dessins très rapides, faits en quelques secondes, un peu nerveux, expressifs aussi. C'est dans ce sens-là que je dis j'ai toujours fait des dessins d'expression. C'était un besoin c'est raconté, bien expliqué aussi dans l'histoire, un besoin pour comprendre ce qui m'arrivait. Et puis on voit aussi que voilà, et dans l'histoire et dans la réalité, j'étais vraiment très mal à cette époque. Et ça se voit dans ces dessins. Aujourd'hui, je ne pourrais pas refaire des dessins comme ça. Et je ne peux pas non plus les expliquer. C'est assez curieux. Et c'est assez étrange aussi qu'ils se retrouvent là, parce qu'au départ, ils ont toujours été faits pour ne jamais être montrés. Et voilà. Il y en a un paquet, il y en a des... J'ai rempli des carnets entiers de ces dessins-là. Et il a fallu faire un choix, là aussi. J'ai pas un dessin qui est réaliste, hein, jamais. Après, tout ce qui est image un peu étrange, c'était la façon pour raconter des émotions. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. C'est assez naturel, hein. Donc dès qu'il s'agit de parler de choses difficiles à raconter en images, je pars dans quelque chose d'un peu fantastique. Est-ce que vous êtes inspiré de façons de faire d'autres auteurs, peut-être
bon, soit de la BD reportage ou de la BD témoignage, comme l'a pu le faire David B, par exemple, en racontant l'histoire de son frère dans l'ascension du haut mal, ou des choses comme ça. Est-ce que c'était des bandes dessinées qui ont compté pour vous dans la création de la parenthèse? Oui, après je suis une grande lectrice, donc je lis beaucoup de BD, beaucoup de romans. Je suis influencée par de multiples lectures. Je pourrais pas forcément dire j'ai eu une référence avec tel auteur. Donc évidemment j'ai lu les livres de David B, tout ce qui est livre reportage, c'est des choses que j'aime bien. Davodo, Emmanuel Guibert, tout ça c'est dans la veine de choses que j'aime, mais mes références elles sont vraiment multiples. Et souvent aussi dans les romans, j'avais lu à une époque un témoignage écrit de Marie Desplechin, La vie sauve, qui parle aussi de maladies. Donc voilà, mais des références multiples. Ouais. C'est votre première bande dessinée, enfin en tout cas de récit long, aussi long en bande dessinée? C'est mon premier long récit. Alors j'avais déjà fait des récits courts, mais vraiment très courts, 20 pages, 12 pages. Et donc là, je me suis attaquée directement à un long récit. Et ça n'a rien à voir, c'est pas le même travail. Oui, parce que du coup le temps s'étire, enfin on a beaucoup plus de place, beaucoup plus de temps et en même temps énormément de choses à raconter. Oui, puis il faut gérer. Ce que je trouvais compliqué, c'était gérer la quantité de pages. Et l'énergie aussi, il faut calculer le travail sur un an et l'énergie à y mettre. Donc c'était vraiment intéressant. Puis bon, j'ai appris le métier d'auteur de BD vraiment avec un long récit, quoi. Merci beaucoup Élodie Durand. Merci.